Hey, salut tout le monde. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle JM, je suis pasteur à Momentum Bruxelles. Je suis tellement dans la joie d'être avec vous ce matin. Alors de là où tu es, j'aimerais t'encourager à faire une chose. Mets un grand welcome, un bienvenue. Mets un high five comme ça dans les commentaires pour souhaiter la bienvenue à tous les autres internautes. Et ce matin, les amis, je suis votre invité, le prédicateur d'aujourd'hui. Et je crois que si tu te poses des questions, tu es lassé, découragé, peut-être même tu te poses des questions sur le sens de ta vie sur Terre, peut-être des choses qui sont stériles, arrêtées. Je crois que le message sera un message prophétique sur ta vie où vraiment des choses vont être réactivées dans ta vie. Alors, on aura un temps de louange, un temps de prédication, mais laisse-moi te donner juste quelques nouvelles de Momentum Bruxelles. On vit des choses extraordinaires. Dieu nous bénit par sa présence, par sa grâce. On a eu plus de 63 baptêmes cette année en Belgique, à Momentum Bruxelles. 200 bénévoles qui servent. L'église a doublé en l'espace d'un an. On vit des choses extraordinaires. Alors, juste entre nous, si tu peux nous visiter, rends-nous visite, on va bien t'accueillir. On va avoir un temps ce matin, comme je disais, avec Momentum Music, un temps de cœur à cœur avec Dieu. Alors là où tu es, je t'invite vraiment à lâcher prise, être connecté avec Dieu, et vraiment que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Et ensuite, j'apporterai un message intitulé « Quelque chose est sur le point d'arriver ». C'est ce que je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui. Quelque chose est sur le point d'arriver. La lumière qui agit au milieu des ténèbres. Oh Jésus, oh tu es tout pour moi Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci parce qu'auprès de toi, Seigneur, nous avons cette paix. Nous avons la paix. Merci pour qui tu es, Jésus. Déclarons ensemble, c'est près de toi que nous voulons être, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. C'est dans ta présence que je veux rester. L'Église n'est pas honte de chanter ce matin et d'élever ta voix pour Jésus. Chante-le de toute ton âme, de tout ton cœur ce matin. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
vers le ciel ce matin. Levons nos bras dans ce lieu, vers notre roi des rois, en signe d'abandon, en signe d'amour, comme un enfant qui court vers son père ce matin. Lève tes bras et on va le déclarer ensemble. Tu es ma lumière dans ce monde de ténèbres, tu es ma lumière. Sur le sentier, tu es ma lumière. Il a promis qu'il sera avec nous. Alléluia, on va le déclarer, chanter ensemble l'église. Tu es ma lumière, Seigneur. En toi, j'ai un Père ce matin. Déclare-le de tout ton cœur, église. Jésus. Chante-le, chante-le. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel.
Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme s'écrie de tout mon cœur.
Les amis, juste avant de vous asseoir, je sais, vous êtes assis, ça fait un squat, mais juste avant de vous asseoir, on va se relever 30 secondes. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu lui fais un high five, tu lui dis ce matin ça va être bon. Pour les non bilingues, high five c'est un check. Et regarde ton voisin de l'autre côté et dis-lui tu as vraiment bien chanté. Dis-lui ça uniquement s'il a bien chanté, s'il te plaît. Qu'on commence pas cette matinée avec un mensonge. S'il a mal chanté, ne dis rien, ton silence suffira. J'invite à reprendre place. Quelques instants, les amis, je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Je m'appelle JM et je suis pasteur à Momentum Bruxelles. Et comme disait Karine, il y a quelques instants, je disais au premier culte, mais j'ai trop l'impression d'être le fils prodigue quand elle me présente. Il est parti vivre ailleurs, il a dépensé toute sa fortune, un peu. Et il a vraiment qu'on est dans le contre. En tout cas, je suis dans la joie d'être ici ce matin à Momentum Bordeaux. Merci de me recevoir, merci de m'accueillir, merci au pasteur Patrice, à tout le collectif, également de m'inviter. J'en profite pour vous transmettre les salutations de mon épouse Victoria et de notre bébé Jacob, qui sont restés à la maison ce week-end, mais qui vont vraiment, qui vous saluent, qui vous transmettent également toutes leurs salutations. Et également, j'aimerais transmettre à Momentum Bordeaux le bonjour de Momentum Bruxelles. On est bénis, les amis. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Et j'en profite aussi pour remercier toute l'église ici présente et toute l'église également en ligne. Et ce matin, s'il y en a parmi nous, vous nous visitez ou en ligne, vous découvrez Momentum pour là où les premières fois, j'aimerais que toute la famille Momentum, on puisse transformer un comité d'accueil et accueillir toutes ces personnes qui viennent pour là où les premières fois. Soyez les bienvenus à la maison. Que Dieu vous bénisse. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse vous visiter là où vous êtes. J'aimerais vous donner quelques chiffres de Momentum Bruxelles, ce qu'on vit ces derniers temps. On vit, les amis, une faveur, une grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu agit avec une puissance. Et en fait, je viens ce matin avec cette joie, je viens ce matin avec ce feu, ce désir également que des cœurs soient activés, que des cœurs soient réactivés ce matin. Je prie ce matin que le Saint-Esprit vienne ressusciter des rêves qui ont été mis dans vos cœurs, peut-être qui ont été enterrés, éteints, mais je prie pour une matinée de réveil. Je crois vraiment qu'un réveil est en train d'arriver. Ça a commencé, les amis, par ceux qui sont activés pour aller impacter toutes les nations. Ce matin, au premier coup, j'ai demandé de changer les piles du micro parce que je crois que le son n'arrivait pas au fond. Mais si ce matin, tu crois que Dieu peut t'utiliser pour réveiller non seulement ta vie, mais la vie de ta famille, la vie de tes voisins, la vie de tes collègues de boulot. Les amis, ce matin, c'est pas juste un applaudissement, c'est un amen, une ovation au roi des rois qu'on devrait faire ce matin. C'est pas ma parole, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous que ces choses pourront avoir lieu. Alors, Bruxelles, en l'espace de 2 ans, on a vu l'église passer d'une naissance à plus de 400, 500 personnes actuellement. On va passer à 2 cultes, là, à partir dans 2 semaines. On bascule à 2 cultes parce qu'on est dans la 2e salle du Kinépolis et la salle est trop petite. Après, il n'y a plus de salles qui peuvent nous accueillir, donc on va passer à 2 cultes. C'est plus de 90 personnes qui ont été baptisées. J'ai pas dit enterrées, j'ai dit baptisées. 63 baptêmes cette année. En fait, juste, la Bible nous dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc, combien à plus forte raison, quand on célèbre 63 baptêmes en une année, les amis, on devrait être dans la joie ce matin. Comment? On parle de joie, on parle de mort et de résurrection. On parle de gens qui étaient dans les ténèbres, maintenant qui sont dans le royaume de la lumière. Quand on sait à quel point Dieu, ce qu'il a accompli à travers la vie de son Fils Jésus-Christ, on peut que se réjouir quand une âme passe de la mort à la vie. Il y a des musulmans qui viennent, qui se convertissent encore dimanche dernier, qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus et qui s'engagent à le suivre. Voilà qui est Dieu. Lorsqu'on a un service de baptême à Bruxelles, on passe de 500 personnes à plus d'1 millier de personnes. L'auditoire double parce que les gens ont soif d'entendre qui est ce Jésus. Le monde doit entendre qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et ce nom-là, ce Dieu-là porte un nom. Son nom, c'est Yahweh, Elohim, l'éternel, Dieu vivant, celui qui règne de toute éternité. C'est celui qui nous a sauvés, c'est celui qui sauve encore aujourd'hui, et c'est celui qui va sauver peut-être toutes les personnes qui aujourd'hui ne sont pas encore nées de nouveau dans ce lieu. Ici, ou en ligne, ou dans vos familles, de proches comme de loin. Voilà qui est Dieu. 200 bénévoles servent à Momentum Bruxelles. 200 bénévoles, les amis, servent à Momentum Bruxelles. C'est un truc de fou. L'église grandit non seulement en nombre, mais l'église grandit également en termes de maturité spirituelle. On le voit semaine après semaine, Dieu agir, c'est une pure grâce. Et on est juste au bénéfice de cette grâce. Momentum Bruxelles également, vous le savez peut-être pas, mais on est dans un contexte spirituel qui est différent de celui qu'on trouve ici à Bordeaux. La Belgique, il y a toutes sortes d'oppositions ténébreuses. C'est vraiment différent de ce qu'on peut... C'est d'autres enjeux. C'est pas pire, c'est pas moins, mais c'est d'autres enjeux, c'est d'autres réalités. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est pas parce qu'il y a des ténèbres, c'est pas parce que c'est des oppositions que c'est ce qui va nous faire moins prêcher l'évangile. Ce n'est pas un frein. Au contraire, plus les ténèbres vont être épaisses,
au plus on va voir la lumière de Christ éclater, les amis, au milieu de ces ténèbres. Alors, à chaque lieu, chaque endroit, quand on rencontre des gens, des histoires catastrophiques, des gens qui sont brisés par la vie, on va leur prêcher l'amour de Jésus. On va amener cette lumière de Christ dans leur vie parce qu'on a cette conviction que Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et lorsqu'on est réconcilié avec Dieu le Père, des vies changent. Alors voici ce qui est en train de se passer à Momentum Bruxelles, en Belgique. Et quelque chose est sur le point d'arriver. Et on est en train de se préparer. Parce qu'on le sent dans l'esprit qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. On se prépare, on se garde, on est spectateur, acteur de la gloire de Dieu depuis maintenant plus de 2 ans. Mais on le vit, on le sent, les amis. Il y a les prémices d'un réveil. Et ce matin, je suis là pour activer, prier que le Saint-Esprit vienne ressusciter des cœurs endormis. Parce qu'on a besoin d'être prêt pour ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu est sur le point de faire. Et c'est le titre de mon message ce matin. Quelque chose est sur le point d'arriver. J'aurais pu intituler ce message « La lumière dans les ténèbres ». Vous l'aurez compris, on va parler ce matin de lumière et de ténèbres. Et j'aimerais qu'on puisse venir à ce que dit la Bible des ténèbres. Parce que quand on entend parler des ténèbres, ça peut faire un peu parfois peur. C'est ténébreux, on dirait c'est mystique, c'est quoi ce truc? Non. Revenons à la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Voilà ce qu'on peut lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Lorsqu'on regarde à ce passage de la Genèse, on voit que les ténèbres devançaient le jour, la lumière. Les ténèbres étaient là présents, comme une chose qui était là en attente. Et Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque la lumière est arrivée, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Les ténèbres occupaient une place, mais lorsque la lumière est arrivée, les ténèbres ont été mis autre part. Donc on voit ici que les ténèbres nous parlent de rien de mal en soi. Les ténèbres, c'est quelque chose qui est en attente d'être changé, d'être transformé. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres changent de lieu, changent, elles partent, les ténèbres partent, parce que la lumière apparaît. Alors on comprend ici que les ténèbres ne doivent pas être quelque chose qui doit nous effrayer. C'est quelque chose qui est dans l'attente d'être changé, dans l'attente d'être confronté à la lumière. Alors à toi qui écoutes ce message ici présentement dans cette salle ce matin, ou à toi peut-être qui est en ligne, peut-être j'aimerais juste te dire avec mes simples mots, et que le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. T'es arrivé découragé, lassé par la vie, la routine, fatigué de tout ce poids de pression que tu te mets sur les épaules. Pas que la société te met sur les épaules, ça c'est une réalité. Mais parfois que tu te mets, que personne ne te demande de porter. Tu es fatigué de tout ça. Peut-être même par rapport à ta foi. C'est tellement dur, je pose 1001 questions, comment je dois comprendre la foi, comment je dois vivre ma vie chrétienne. J'ai l'impression que c'est tellement dur et tu es fatigué de tout ça. Peut-être à la maison aussi, tu te poses la question, mais c'est quoi ma mission sur terre? C'est quoi mon rôle sur terre? Pourquoi, Seigneur, je viens à toi? C'est quoi maintenant ma mission? J'aimerais te dire ce matin, Dieu a un plan parfait pour ta vie. J'aimerais le dire ce matin, Dieu a un plan parfait pour ta vie. Au travers de ce message, tu verras que Dieu n'attend pas que les circonstances soient favorables pour agir et que sa présence nous transforme pour conduire d'autres personnes à le rencontrer. Sa présence nous transforme afin d'amener d'autres personnes à le connaître. Premièrement, ce matin, pour ceux qui prennent des notes, un plan parfait. On va prendre un texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et je vous encourage à prendre vos Bibles papier, si vous êtes venus ce matin avec vos Bibles papier. Je vous encourage à les prendre, les amis, Bible papier. À cette époque-là, certains se disent, mais papier, je pensais que c'était à l'époque de mes grands-parents. Non, aujourd'hui, il existe encore des Bibles papier. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme, Marie, qui était enceinte. La Bible nous dit que, les versets qui suivent, que Marie, pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Juste pour vous donner un peu le contexte, on nous parle de Nazareth. Nazareth est une petite ville qui surplombe une vallée, la vallée de Jezreel. Cette vallée-là, cette région-là est très peu peuplée, très peu de monde, pas grand monde. Mais les gens qui y sont beaucoup de païens et il y a beaucoup de soldats qui viennent surveiller cette région, voir ce qui s'y fait. Les soldats qui sont là avec les habitants de cette région pratiquent des choses obscènes, c'est la dépravation, c'est la débauche totale.
Et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, qu'y a-t-il de bon qui peut sortir de Nazareth? D'où vient, c'est de là vient cette fameuse réputation de la ville de Nazareth. Alors, on peut se dire, mais Jésus, de ce que je comprends, de ce que je vois ici, il n'est pas venu dans un lieu où les ténèbres n'existaient pas. On peut dire, c'est le Fils de Dieu, la lumière du monde. Il est arrivé dans un lieu où tout est parfait, tout est beau, tout est prêt à l'accueillir. Mais Jésus n'est pas venu dans un lieu où tout est parfait, il est venu dans un lieu où il y avait des ténèbres. Au milieu de ces ténèbres, à Nazareth, il part à Bethléem, il va naître à Bethléem et va retourner à Nazareth, c'est là qu'il va grandir. Alors, on peut se dire, mais la lumière du monde va peut-être arriver dans une période de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, où il y a la paix, où il n'y a absolument aucun conflit. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Comment Jésus, le Fils de Dieu, est arrivé dans un contexte ténébreux et sombre. Comment sa venue a pu changer le cours de l'histoire. Premièrement, l'empereur. L'empereur était assis dans les ténèbres. La Bible nous parle de César Auguste, qui est le fils héritier de Jules César. En fait, cet homme-là, c'est celui qui a l'autorité suprême sur tout Rome. Il est gouverneur. Et lui va ordonner un recensement dans tout le pays. Et ce recensement-là va intervenir dans une période qu'on appelle la Pax Romana. La Pax Romana, c'est la paix romaine, la paix. Sauf que la réalité, c'est que cette soi-disant période de paix est en réalité une période où les peuples étaient soumis à Rome. Rome avait un regard sur la manière de vivre de toute la population. Dans quel but? De leur priver de certaines de leurs libertés et de les taxer afin de remplir les coffres de Rome. Quelle paix? La paix de Rome. Le contexte politique et économique est dans les ténèbres. On peut se dire, mais Jésus arrive dans un... C'est quand même ténébreux et sombre de sa naissance. Le contexte politique et économique est dans les ténèbres. On parle d'oppression économique, de corruption dans le gouvernement, de tyrannie politique. On nous parle même de terrorisme croissant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a des zélotes, c'est des patriotes. Les zélotes sont les patriotes juifs. Eux, ils sont déterminés de faire une seule chose. On veut éliminer la domination romaine en Israël. Voilà c'est quoi notre mission, les zélotes. Parce qu'eux croyaient au Messie, mais ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant l'envoyé de Dieu. Eux, ils s'attendaient à avoir un leader politique. Voilà, c'était quoi, eux, leur conviction? Le climat relationnel est ténébreux. Jésus arrive dans un climat relationnel qui est ténébreux. Les Juifs, désormais, doivent rendre compte à un homme, au gouverneur. Or, jusqu'à présent, ils devaient rendre compte à qui? À Dieu. Donc, ça fait uniquement accroître la haine qu'il y a entre eux et le gouvernement romain. On devait rendre des comptes à Dieu, maintenant on doit rendre des comptes à un homme. Voici le contexte sombre et obscur dans lequel va naître Jésus. Ce recensement va amener Marie et Joseph à quitter Nazareth, on l'a vu ensemble, pour aller à Bethléem. Et avec toutes les personnes qui arrivaient de toutes parts, les lieux étaient pleins, c'était full. Tu sais, il y a des parents parmi nous ce matin, parents qui nous regardent également. Quand tu as un bébé, ou il y a peut-être des mamans, des futures mamans, des femmes qui sont enceintes, ou qui vont être enceintes prochainement. Et là, tu dis, on n'avait pas prévu de le dire. Il l'a dit pour nous. Et en fait, donc, Marie arrive, l'enfant arrive au monde. Et alors, on peut se dire, mais nous, on aurait préparé une baby shower, on aurait préparé nos meilleurs gâteaux, une fête, des ballons, machin, truc. Tu vois, et puis, on a préparé un palais, on va inviter des amis, une plus belle tenue, tu te fais bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, il était là lorsque Dieu a créé le monde. Dieu fait homme, la lumière du monde. Lui qui est parfait, sans péché, est arrivé dans un lieu, une petite mangeoire, où c'est uniquement un lieu qui est sombre, sans lumière. Et c'est là, au fait, où Joseph a trouvé juste à peine le temps de préparer un petit cocon, une petite place, pour que Marie puisse mettre au monde le Fils de Dieu, la lumière de l'humanité, la lumière du monde. Et on peut se dire, mais Jésus arrive dans un contexte qui est assez sombre, sans lumière. Une mangeoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour les animaux. Une sorte de grotte sombre, sans lumière. Ça pue, ça sent pas bon. Et Jésus, le Fils de Dieu, la lumière du monde, arrive dans ce contexte-là. Et en fait, la naissance de Jésus va nous donner plusieurs enseignements. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde à 2 de ces enseignements. Jésus est né dans l'obscurité. Et sans dire un mot, sa venue éclairait déjà le chemin de plusieurs. Je vais répéter. Jésus est né dans l'obscurité. Et sans dire un mot, sa venue éclairait déjà le chemin de plusieurs. Les mages ont suivi une lumière pour aller jusque dans le lieu où Jésus est né. Jésus n'avait pas encore dit un seul mot, mais il y avait une lumière qui les guidait jusqu'à lui. Les bergers qui étaient là ont vu les anges. Les anges leur ont parlé. Jésus n'a pas dit un seul mot. Les anges leur ont parlé sur leurs paroles. Ils ont été conduits jusqu'au lieu où Jésus est né.
Jésus n'a pas dit un seul mot, mais sa venue, sa présence attirait déjà des gens à lui. De quoi ça nous parle? Lorsque Jésus s'installe dans nos vies, sa lumière éclaire l'obscurité qui nous environne et permet aux gens qui nous entourent de trouver le chemin qui mène à lui. J'ai prêché de ce côté-là ce matin. Lorsque Jésus s'installe dans nos vies, sa lumière éclaire l'obscurité qui nous environne et permet aux gens qui nous entourent de trouver le chemin qui mène à lui. Okay, c'est bon, je vais remettre ici. Un autre enseignement qu'on comprend également à travers la naissance de Jésus dans les ténèbres. Sa naissance dans cette mangeoire est le reflet de sa naissance en chacun de nous, dans nos vies. Amen, les amis. Lorsqu'on se convertit, lorsque nous naissons de nouveau, on n'a absolument rien à offrir de bon à Jésus. Personne ne peut avoir la prétention de dire « Jésus, je viens avec ce que j'ai de meilleur, mon compte en banque, il me reste 50 €. Non, on ne parle pas de ça. On n'a absolument rien de bon à offrir à Jésus. Le seul espace que Jésus a dans cette fameuse mangeoire, c'était juste un espace où les animaux n'ont pas été « Ok, Marie a pu accoucher ici, ça pue, ça sent pas bon. » C'est exactement pareil dans nos vies. Lorsque Jésus vient au début dans nos vies, on n'a absolument rien de préparé pour lui de beau. Le seul espace qu'il a, c'est l'espace qui est créé par ce qu'on appelle la repentance. Seigneur, je te demande pardon d'un cœur sincère pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. Alors, il y a un espace qui commence à naître en toi. L'Esprit de Dieu qui crie Abba Père, qui fait de toi un enfant adopté du roi des rois, vient habiter dans cet espace. Et comme Jésus, on va le voir dans quelques instants en Luc 2, Jésus croissait. Au fur et à mesure de notre vie spirituelle, l'Esprit de Dieu va croître, va grandir, occuper de plus en plus de place en nous. Et en fait, voilà les amis, le contexte dans lequel Jésus va naître également dans nos vies. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de la même manière que Jésus n'a pas eu besoin de naître dans un palais pour transformer la vie de multitudes, il n'a pas besoin de naître dans des cœurs parfaits pour faire de nous des enfants de lumière. Lorsque nous sommes ses enfants, sa lumière habite en nous. C'est quoi notre mission maintenant? Vous allez chercher ceux qui sont assis dans les ténèbres, parce qu'on connaît le chemin maintenant qui mène à lui. On prend ceux qui sont assis dans les ténèbres, parce qu'on a goûté à cette joie, cette paix, c'est tellement bon, Seigneur, d'être dans ta présence. On connaît ça. Alors, je ne peux pas laisser mon frère, ma soeur, mon prochain, celui qui est là, mon voisin, mon collègue, souffrir et croire que parce qu'il est quelqu'un de bien, il va aller au ciel. Après, non, ça ne marche pas comme ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu le Père, c'est en passant par Jésus-Christ. Alors, puisque j'ai la lumière de Christ dans ma vie, je prends celui qui est assis dans les ténèbres, je connais le chemin de la croix, je le prends avec moi, je l'amène dans la lumière de Christ jusqu'à la croix, pour qu'à la croix, cet homme-là, cette femme-là, soit transformée. Voilà quelle est notre mission, voilà quel est notre mandat en tant qu'enfant de Dieu. La naissance de Jésus nous parle dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. En effet, elle parle de la Bible, on parle de la lumière. Cette lumière qui est venue dans le monde, elle donne à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Quelqu'un ce matin, tu penses peut-être être un enfant illégitime, un enfant pas voulu, pas désiré de tes parents, tu remets en question peut-être ta valeur même ce matin. Tu dis, en fait, je me compare, je regarde aux gens autour de moi, j'ai l'impression d'être tellement inférieur et que les autres sont tellement meilleurs. Et Dieu pourrait tellement utiliser quelqu'un d'autre de meilleur que moi pour faire ce que je rêverais peut-être de faire. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Dieu t'a voulu, Dieu t'a désiré, Dieu t'a créé. Et il t'a établi quelque part afin que tu portes du fruit et que ton fruit demeure jusque dans l'éternité. Alors je prie ce matin, si tu doutes de qui tu es, souviens-toi qu'avant même la fondation du monde, Dieu t'a désiré, Dieu t'a voulu et Dieu t'a créé à son image parce qu'il a un plan parfait pour ta vie. J'ai dit Dieu a un plan parfait pour ta vie. La naissance de Jésus en nous, c'est ça. On devient enfant de Dieu, on reçoit une nouvelle identité. Vous savez, les amis, peut-être quand on dit on reçoit une nouvelle identité, vous dites, ok, c'est vrai que le jour de mon baptême, je suis sorti de l'eau, j'avais l'impression d'être différent. Il y en a, je crois vraiment qu'on les baptise, on les baptise, on les sort de l'eau, on dit, tu l'arrêtes, tu dis, c'est toi, il y a des choses qui sont restées, c'est plus la même personne. Non, vous n'avez pas compris, bref, c'est pas drôle. Et donc, on continue. Au niveau de notre identité, en fait, il y a une identité spirituelle qui change. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a une nouvelle identité spirituelle.
Pour venir ici à Bordeaux, il y a quelques jours, avant-hier, arrivé à l'aéroport, on me dit « Ok, monsieur, votre pièce d'identité, passeport, s'il vous plaît. » Donc j'arrive avec mon passeport et puis donc je leur donne mon passeport. Pièce d'identité. Donc là, on me dit « Ok, ils veulent connaître mon identité, ils veulent savoir qui je suis. » Donc lorsque tu prends le passeport, quand tu es enfant de Dieu, et puis en fait, on te dit quelle est ton identité dans le monde spirituel. On te dit « Ok, monsieur, quel est votre lieu de naissance? Je suis né dans les cieux avant la fondation du monde. » Spirituellement, j'ai été enfanté par Dieu avant même que ma mère me mette au monde. Quelle est votre date de naissance? Mai 2007. Vous, mai 2007, c'est le jour de ma nouvelle naissance. En mai 2007, voilà qui je suis dans le monde spirituel. Qui vous a délivré ce passeport? C'est Dieu lui-même. Parce que mon identité spirituelle m'est donnée par Dieu, pas par un homme. Donc si c'est Dieu qui m'a créé à son image, que peuvent faire les hommes contre moi? Qui peut me définir si ce n'est Dieu mon Père? Monsieur, comment avez-vous eu votre document? Comment avez-vous eu votre document? Mon document, je l'ai eu par grâce. Parce que mon identité, je la reçois par grâce. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Avant même que je fasse quoi que ce soit, Dieu, dans son amour extrême, m'a tellement aimé qu'il a offert ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, son Fils unique. Et si ce matin tu es là et tu dis, il y a quelqu'un dans ce lieu peut-être qui me dira, mais JM, comment on fait pour naître de nouveau? Comment fait-on pour recevoir la lumière de Christ, comme cette lumière est arrivée dans le monde, ici même, à Bethléem? Comment cette lumière peut naître dans mon cœur? La Bible nous parle dans le 2e chapitre de Colossiens. Et j'aimerais vous donner ce texte, Colossiens 2, 14, 15. Il y avait un document qui nous condamnait chacun d'entre nous. Tous, sans exception. Chrétiens comme pas chrétiens, comme ceux qui sont en ligne, peut-être vous ne connaissez pas Jésus. Il y a un document qui nous condamnait. Mais voici ce que Jésus a fait. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit, comment? En le clouant à la croix, nous dit la Bible. Dieu a enlevé la puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Les amis, écoutez ceci. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Voici ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous à la croix, les amis. L'acte qui nous condamnait n'existe plus. C'est fini. C'est terminé. Regarde ton voisin, dis-lui c'est fini. Dis-lui, regarde ton voisin, dis-lui c'est fini. Regarde ton voisin et dis-lui c'est fini. Regarde ton autre voisin, dis-lui c'est terminé. C'est terminé. L'acte qui me condamnait a été cloué. Notre identité change. Tu es enfant de Dieu. La lumière de Christ habite en toi maintenant. Et dans le monde spirituel, le diable le sait, il tremble. Mais nous avons besoin de le savoir afin d'utiliser cette puissance et cette autorité, les amis, sans trembler face aux ténèbres. Le diable le sait, mais nous avons besoin de le savoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons cette autorité en Christ, par son esprit en nous. Dieu n'attend pas que le contexte. Dieu n'attend pas que le contexte ou les circonstances soient favorables pour intervenir dans nos vies. Quelqu'un me dira, JM, mon couple, actuellement c'est compliqué. Et il y a des turbulences parfois dans les couples, c'est la vie les amis. JM, mon foyer c'est compliqué. J'ai entrepris des projets. Et j'ai l'impression que c'est un peu stérile depuis quelques temps. J'arrive plus trop à voir le futur. C'est un peu à l'arrêt tout ça. Et tu as des rêves dans ton cœur qui sont éteints, loin, enfouis. Alors que tu sais que Dieu, c'est lui qui les a placés en toi. Mais Seigneur, comment c'est possible? J'ai l'impression que c'est stérile, j'ai l'impression que c'est mort, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Dieu n'attend pas que les circonstances soient favorables pour intervenir. Parce qu'il est la lumière. Quand il arrive quelque part, les ténèbres fuient. C'est qui il est? Alors comment ça se passe concrètement? Seigneur, je t'invite à être le roi sur ma famille. Tu es le roi de ma vie. Tu es le roi dans mon travail. Tu es le roi dans mon quartier. Tu es le roi dans ma ville. Seigneur, tu es le roi des rois. Et c'est ce que je veux invoquer, c'est ce que je veux appeler, Seigneur, à l'existence dans ma réalité quotidienne. Dieu sait que lorsqu'il arrive quelque part, l'obscurité s'enfuit parce qu'il est la lumière. Alors deuxièmement et dernièrement, transformé par sa présence. On a vu la naissance de Christ dans cette mangeoire, dans cet environnement sombre. Mais on va également voir maintenant à travers la croissance de Jésus-Christ, tout un enseignement de comment la lumière, elle se développe au milieu des ténèbres. Quel impact a cette croissance de la lumière dans les ténèbres? Jésus est arrivé dans le monde, dans une mangeoire. On l'a vu ensemble. Sauf que Jésus n'est plus dans cette mangeoire aujourd'hui. Jésus est arrivé dans une crèche, mais Christ n'est plus dans la crèche. Vous doutez peut-être de ça, mais les amis, Jésus-Christ n'est plus dans la crèche. Jésus-Christ était sur la croix, mais Jésus n'est plus sur la croix. Beaucoup aujourd'hui sont encore assis dans les ténèbres parce qu'ils pensent que Jésus est à la crèche ou sur la croix.
Nous ne croyons pas en un Jésus qui est à la crèche ou sur la croix, nous croyons en Jésus-Christ qui était à la crèche, qui était à la croix, qui est mort et qui est ressuscité. Voilà en qui nous croyons aujourd'hui. Notre foi n'est pas basée sur un Dieu qui est mort, mais sur un Dieu qui est vivant. Et c'est parce que Dieu est vivant que nous sommes désormais vivants en tant que fils et filles du roi des rois, par son esprit qui habite en nous. Et si nous sommes vivants, notre mandat est d'aller réveiller ceux qui sont morts, afin de les amener à être à la vie, eux aussi, des lumières vivantes qui marchent dans les ténèbres de ce monde. Pour dire, hey, il y a un Dieu qui est vivant, qui peut transformer ta vie sur terre, mais jusque dans l'éternité. Et l'éternité, c'est pas après ta mort, c'est maintenant que ça commence. Voilà qui est Christ. Voilà qui est Jésus. La Bible nous dit que l'enfant croissait, Luc 2,40, l'enfant croissait, il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Mais quand on me dit on a le même Dieu, on n'a pas le même Dieu. Quand certains me disent, mais j'aime, peu importe, tu sais, moi, peu importe ma religion, on a tous le même Dieu. C'est faux, tais-toi, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait, ton Dieu? Mon Dieu a envoyé ce qui est de plus cher, son Fils unique. Mourir pour que ma vie ait un sens. Et si aujourd'hui Christ est mort pour moi, c'est pas pour que je vive une vie où son nom est vide de sens. Mais je veux que chaque jour qui passe de ma vie, le nom de Christ ait la même autorité que lorsqu'on dit Jésus, quand on proclame le nom Yahweh, quand on dit Rapha, quand on dit Elohim, quand on dit le nom de Dieu, il y a une autorité, il y a une puissance. Il y a 15 jours en arrière, j'étais à Madagascar et on a fait, Dieu a agi de manière spectaculaire, on y vient dans quelques instants. Il y avait 3 garçons qui étaient là dans les rues, on prêchait Christ. Un d'entre eux, je lui dis, hey, tu connais Jésus? Il dit, ah, je connais Bouddha, moi c'est Bouddha mon Dieu, moi c'est Bouddha. Je dis, ah, ok, Bouddha, très bien. Et donc, Bouddha, d'accord. Et puis là, c'est parti. Il a commencé à parler de Bouddha, Bouddha ceci, Bouddha cela, Bouddha là, Bouddha là. Et donc, il parle beaucoup. Moi, j'avoue, quand les gens parlent beaucoup, ma patience, Dieu me travaille vraiment, mais je ne suis pas le gars le plus patient. Donc, il y avait une femme à côté de nous, une amie, je dis, écoute, Kant, trouve-moi un malade, n'importe où dans la rue, trouve-moi un malade, ramène-le ici, s'il te plaît. Ramène une dame qui a la gale, je dis, écoute, tu crois en Bouddha? Bouddha, c'est ton Dieu. Prie Bouddha qui guérit cette femme maintenant. Moi, j'ai prié Jésus qui guérit cette femme. Et on verra lequel de nos deux dieux va agir. Tu pries Bouddha et je prie Jésus. Et on verra lequel de nos dieux maintenant va répondre. Et le gars est un peu mal à l'aise. Il me dit, écoute, là, tu testes un peu. Je dis, non, on ne teste rien. Dans la Bible, il y a question d'un homme qui s'appelle Élie avec les faux prophètes. Tu sais, ils ont tous été tués. Donc cet homme, jusqu'à ce moment-là, il ne savait pas encore sur quel pied danser ce qui allait se passer dans les minutes qui allaient suivre. Mais le véritable Dieu s'est révélé ce jour-là. Alors cet homme s'est levé, il est parti. Quelques instants, lui qui refusait la prière, il est revenu quelques instants après, il a dit, ok, priez pour moi. Cet homme-là a accepté qu'on puisse prier pour lui. Pourquoi je vous parle de ça, les amis? C'est que notre foi n'est pas juste basée par des discours de persuasion, mais comme dirait l'apôtre Paul, par une démonstration de puissance. Parce que si le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, vrai ou pas? Alors notre vie devrait être le reflet de celle de Christ lorsqu'il a marché sur cette terre. Une vie pleine de puissance, pas par nos propres œuvres, mais remplie du Saint-Esprit. Alors on y vient, quelque chose était sur le point de se passer. De la même manière qu'on est appelé à laisser croître, de la même manière que Jésus, est né, mais il s'est développé, c'est de la même manière que nous sommes appelés à le laisser croître et à se développer en nous. Jésus n'est pas resté bébé, il a grandi. On doit le laisser également grandir dans nous. En fait, il y a un appel ce matin à laisser Jésus sortir de la mangeoire de nos cœurs pour qu'il puisse siéger sur le trône de nos vies. Parfois, on vit une vie où Jésus est toujours dans la mangeoire de nos vies. Dans ce petit lieu sombre, on est quelque part. Jésus, j'ai accepté, ouais. Mais on doit laisser Jésus sortir de la mangeoire de nos cœurs pour qu'il puisse occuper le trône de nos vies tout entier. Absolument toute notre vie. Notre objectif n'est pas de dire il n'y a pu y avoir de ténèbres dans ma vie. Jésus n'est pas venu faire ça. Mais par contre, l'objectif est que toute ma vie soit remplie de sa lumière. Ma vie, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de ténèbres, c'est que sa lumière puisse chasser toutes les ténèbres dans ma vie. Alors mon goal, mon objectif, c'est de dire Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta présence. N'oublions jamais, les amis, que la croix n'est pas simplement une destination, mais que la croix est un lieu de transformation. Quand on fait de la croix une destination, en fait, le jour où on vient à Christ, on donne notre vie et tout s'arrête ici. Notre vie spirituelle s'arrête là. On continue de vivre dans ce monde comme toutes les choses. C'est beau la vie, puis les épreuves, puis c'est les choses terrestres. Mais on oublie que la croix n'est pas juste une destination, un lieu de transformation. Ma mentalité change, ma perspective change. Mon futur n'est plus juste sur les choses terrestres, mais surtout célestes. Comment je peux amener la réalité céleste à être dans mon quotidien de tous les jours?
En fait, on a fait de la croix une simple invitation à venir. Et en fait, on oublie que la croix, c'est une invitation, oui, à venir, mais aussi à aller. Je viens à la croix pour être transformé, afin d'aller chercher ceux qui sont dans les ténèbres, les prendre là où ils sont, afin qu'eux aussi soient transformés par la lumière de Christ. Voilà qui est Jésus, voilà ce que fait le Saint-Esprit en nous. Je suis rentré récemment de Madagascar, je vous l'ai dit il y a quelques instants, et on a passé un temps extraordinaire, on a vu la main de Dieu. Et alors qu'on allait dans ce village de Saroudjan, dans le sud de Madagascar, j'étais dans un pick-up, et dans ce pick-up-là, on était 4. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait des oppositions également, et on était attendus. Mais on savait que même si on était attendus, on savait qui nous avait envoyés. Il y a Samuel qui est là, qui est avec nous, au son, qui est avec nous également dans cette mission, on était 13. Le pick-up, le système de direction a cassé. La voiture continue d'avancer, elle s'est arrêtée à 2 mètres d'un ravin. On aurait été morts, les amis. Morts. Le ravin, c'était jusqu'en bas. Alors c'est sûr que quand on a vu la vue, c'était paradisiaque. On s'est dit, bon, quitte à mourir, c'est une belle mort. On ne s'est pas dit ça, c'est une blague. Et là, il y a le gars qui vient avec un petit sac à dos. On voit un gars, un malgache qui arrive comme ça de loin avec un petit sac, un petit sac à main comme ça. Et on se dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrive, il voit la voiture, il dit, oh Jésus. Je dis, oh oui, Jésus. Oui, en effet. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On va réparer la voiture. Je dis, ah bon? Nous, c'est 3 mois chez Garage, un concessionnaire pour réparer. 2 heures après, la voiture a été réparée. En fait, il y avait des oppositions. On ne voulait pas que ce message soit prêché. Mais les amis, on savait qui nous envoyait. Et on savait que quelque chose était sur le point d'arriver lorsque nous allions libérer le message que Christ avait mis en nous. Un message de réconciliation pour que tous les gens qui étaient assis dans les ténèbres de ce village de Saroudjan entendent parler de qui est Jésus-Christ. Alors on a continué la route. Et quelque chose était sur le point d'arriver. On est arrivé là-bas. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé là-bas, j'aurais parlé à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu te reconnais et tu dis, j'aime en effet, je ne vais pas passer à 2 mètres de la mort, mais je vais passer à 2 mètres du divorce. À 2 minutes de prendre une décision que j'allais regretter. Peut-être à 2 minutes de m'engager dans un projet que j'allais peut-être regretter pour le restant de ma vie. Peut-être à 2 minutes de ne pas avoir pris une décision que j'aurais dû prendre en réalité, parce que en fait, j'ai été accaparé par la peur. J'aimerais t'encourager ce matin et te dire la chose suivante. Le diable mettra tout en place pour te nuire, pour te déstabiliser, pour t'intimider et même te détruire ou t'anéantir. Mais Dieu est celui qui a le dernier mot. J'ai dit Dieu est celui qui a le dernier mot ce matin, Église. Il envoie des anges œuvrer en notre faveur. Est-ce que vous le savez ça? Dieu envoie des anges œuvrer en notre faveur. Hébreux 1,16, Dieu envoie des anges œuvrer en la faveur de ceux qui sont destinés au salut. Voilà ce que nous dit la Bible. Même si tu ne le vois pas, tu ne le sais pas, peut-être que tu es même... je suis ignorant de toutes ces choses. C'est nouveau pour moi. J'aimerais te le dire ce matin. Il y a des anges que Dieu a envoyés pour toi, pour ton salut. Peut-être que tu ne connais pas encore Dieu, mais Dieu, il n'y a pas de hasard que tu sois là. Tu vas entendre parler de lui ce matin, pour que ton cœur, ce matin, il puisse y avoir quelque chose de complètement nouveau qui vienne te bouleverser, te chambouler. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu ne le regretteras pas, mais ta vie aura un tout nouveau sens. Alors, si le diable te présente son titre de prince, présente-lui le titre de Christ. Il est roi. Le diable peut te dire qu'il est le prince, mais Christ est le roi des rois. Alors, je vais appeler la royauté de Christ sur ma vie. Quand je me lève le matin, Seigneur, tu es roi sur ma vie, tu es le roi sur la vie de mon épouse, sur la vie de mon fils, sur mes enfants, sur mon foyer. Tu es roi, Seigneur, sur mon travail. Tu es roi, Seigneur, dans mes projets. Tu es roi, Seigneur, sur les paroles qui sortiront de ma bouche. Tu es roi, Seigneur, sur chaque membre de mon corps. Seigneur, tu es roi dans mon village. Tu es roi dans ma ville. Tu es roi dans mon pays. Pourquoi? Parce que j'appelle la royauté de Christ dans la situation, dans la sphère où j'exerce. Alors, je vais terminer mon message avec cette histoire. Alors qu'on était au village, on avait besoin que cette lumière aille libérer les captifs. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit dans Marc. On devait aller libérer ces captifs par l'annonce et la proclamation de l'Évangile. Alors, le Saint-Esprit a fait monter dans notre cœur une pensée qui est encore inexistante jusqu'à cette étape du projet. Vous devez aller de maison en maison, aller annoncer ma parole. Alors, j'ai dit à l'équipe, les amis, il faut qu'on aille de maison en maison à aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, 3 par 3, qu'est-ce qu'on a fait? Au milieu des ténèbres de Saroudjan, on est parti aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et alors qu'on était en mouvement, alors qu'on allait de maison en maison, on prêchait Christ, celui qui, Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici le message que nous annoncions aux gens. Alors, à un moment donné, il y avait cet homme qui était là, assis avec sa femme et sa fille. Alors, on leur a prêché Christ. Après la prédication, on a dit, OK, maintenant, on va prier pour vous. On aimerait vous montrer l'amour de Dieu,
Cet homme-là avait une bande à sa main. Cet homme nous dit, ma main est paralysée, je ne peux pas travailler pour pourvoir aux besoins de ma famille. Il a enlevé la bande autour de sa main. Sa main, les amis, son doigt était tout gonflé, rongé. On voyait la chair, l'os tout blanc. Juste un petit morceau d'os qu'il a et une petite phalange. Juste un petit morceau d'ongle. Et quand on a vu ça, on s'est regardé. Et on s'est dit, en soi, on n'a pas obligé d'imposer les mains. On peut prier à distance. Dieu guérit quand même à distance, en soi. Et puis, on était 3. Donc, j'ai dit aux autres, vous pouvez aussi prier pour lui si vous voulez imposer les mains. En soi, vous êtes là aussi pour apprendre, non? Je plaisante. La réalité, c'est que quand on a vu la main de cet homme, on était animé d'une foi que n'importe quoi était. La chair pouvait repousser, rien n'est impossible à Dieu. Alors, on a dit, monsieur, est-ce qu'on peut poser nos mains sur votre main? Cet homme-là a dit oui. La main de cet homme était paralysée. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Cet homme a commencé à bouger, sa main était complètement guérie instantanément. Cet homme, le lendemain, on revoit cet homme le lendemain. Cet homme de loin, je dis, hey, ça va? Il est comme ça avec sa main. Ouais. L'homme était guéri. Il pouvait aller pourvoir maintenant aux besoins de sa famille. Alors on continuait et puis je demandais à Miak, notre contact sur place, je lui dis, écoute, il y a combien de personnes dans ce village? Elle me dit 1500. Alors nous, par la foi, pendant qu'on était en train d'évangéliser, on ne savait pas, mais quelque chose était sur le point de se passer. Alors on disait aux gens, demain il y aura un service de baptême. On ne sait pas pourquoi on disait ça. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais demain il y aura un service de baptême. Venez. Très bien. Miak me dit, il y a 1500 personnes dans ce village. On a dit, ok. J'ai dit, Miak, on va nourrir les 1500 personnes avec un barbecue géant. C'est la famine, les gens n'ont pas à manger. On va leur offrir un festin. Elle me dit, c'est impossible. Le chef du village a dit, c'est impossible. Je dis, Jésus a nourri 5000, nous nourrirons les 1500. On a allumé un fumigène à un moment donné de l'après-midi. On a commencé à courir. On courait. Et tout le village nous a suivis. Alors on s'est dit, allons-y. On est parti à côté de la mer. On court avec le fumigène. On arrive proche de la mer. Les gens sont tous là. Les personnes avec nous étaient assises dans des pirogues, comme Jésus avec ses disciples, assis dans les pirogues. Puis on était là, puis j'ai apporté un court message de 5 minutes sur Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau, Nicodème, d'eau et d'esprit. Alors maintenant, qui veut prendre son baptême? Qui veut accepter Jésus, la lumière du monde? Qui veut accepter Jésus dans sa vie? Alors on fait cet appel. 6 personnes se sont levées et se sont approchées et ont été baptisées ce jour-là. J'ai dit 6 personnes, les amis, ont été baptisées ce jour-là. Il y avait de la joie dans les cœurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après le baptême, nous sommes retournés au village. Et en retournant au village, quelque chose allait se produire. Le barbecue géant. Les gens ont mangé à leur faim et il en restait encore. Tout le village, tribu par tribu, ont reçu à manger un festin royal pour tous. Et il en restait encore après. Alors qu'on était là, les amis, et qu'on pensait que c'était terminé, quelque chose était sur le point d'arriver. On était à table. Et deux membres de notre équipe n'étaient pas avec nous, 2 filles, Clara qui est sage-femme avec une autre jeune fille, étaient dans une petite maison, comme cette mangeoire à Bethléem. Elles étaient là dans cette maison à Saroujan, dans la nuit totale, sans lumière. Un enfant est né. Elles étaient en train de s'occuper de la naissance d'une petite fille, sauf que la tête de cette fille est sortie, ses épaules ne passaient pas. Alors l'enfant ne respirait plus. Clara, qui est sage-femme, rempli de courage, a récupéré son matériel qui est arrivé juste à temps parce qu'il était resté à l'hôtel et le pick-up était resté coincé dans le sable du désert. Le matériel est arrivé, l'enfant est sorti, l'enfant est né et l'enfant est en bonne santé. Les amis, on pensait que c'était fini, mais quelque chose était encore sur le point d'arriver. Devant cette maison, la lumière de Christ, les gens ont vu cette lumière et les gens commençaient à venir. Écoutez, j'ai un problème au niveau de mes jambes. Pouvez-vous prier pour nous? Au nom de Jésus, recevez la guérison maintenant. La personne était guérie, elle repartait guérie. Un chef catholique nous amène un homme, une rage dedans. Plein milieu de la nuit devant cette maison. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Cet homme est parti guéri. Et notre femme, c'était son dos. Elle est repartie guérie. En fait, on voyait le Saint-Esprit agir avec une telle puissance. Pourquoi je vous parle de ça ce matin, Église? C'est que lorsque la lumière de Christ vient habiter en nous, pas chez les pasteurs, pas chez les évangélistes, pas chez les prophètes, pas chez les enseignants, je parle chez chaque enfant de Dieu, chez vous, chez ton voisin, chez chaque personne dans cette salle ce matin. Vous avez cette autorité dans le nom de Jésus-Christ d'aller imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas afin qu'elles deviennent réelles dans votre quotidien.
Peut-être ça vous paraît bizarre ce que je dis. Il y a des moments aussi je flippais. Mais la réalité, c'est que tu es simplement dans l'obéissance de ce que nous dit la Bible. Si c'est écrit, c'est vrai. Alors Jésus, je veux vivre ce qui est écrit. Maintenant, change-moi, transforme-moi. Mais à partir d'aujourd'hui, ma vie sera différente. Sur mon lieu de travail, mon entreprise va prendre une autre dimension. Mon couple, ça a une autre réalité. À la maison, dans mon voisinage, j'aurai un autre témoignage. Parce que maintenant, je suis rempli de ton feu, de ton Saint-Esprit. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Alors, je terminerai avec ceci. Je l'ai dit 2 fois, mais je terminerai vraiment pour de bon avec ceci. De la même manière que la naissance de Jésus dans ce monde allait être un tournant dans l'histoire de l'humanité. Son message, lorsqu'il est proclamé, prêché et incarné par nos vies, peut amener des vies à vivre un changement, une transformation radicale. Éphésiens 1, 22, 23 nous dit ceci. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Croyez-vous que vous êtes le corps de Christ? Alors j'aimerais te dire que Dieu habite totalement au milieu de son peuple, au milieu de son Église, au milieu de son corps. Dans ta vie, Dieu habite pleinement. Si tu lui laisses la place, Seigneur, toutes les sphères de ma vie où c'est les ténèbres, c'est encore loin, je n'ai pas encore soumis ces choses que je veux garder dans cette mangeoire. Seigneur, maintenant je t'invite à prendre toute la place, que ta lumière transforme ma vie complètement. Alors, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père et que nous sommes de la famille de Jésus, nous sommes son corps et que nos mains désormais puissent faire ce que les siennes feraient, aller toucher ce qui est impur afin que ces choses impures deviennent pures. Je prie ce matin que l'Église, nos pieds puissent aller dans les lieux où lui irait, marcher dans ces lieux où personne ne va apporter la lumière. Je prie ce matin qu'en tant qu'Église, nos bras soient toujours ouverts, prêts à enlacer celui que personne n'ose approcher. Pourquoi? De peur d'être contaminé à son tour. Je prie ce matin que nos yeux s'ouvrent afin de voir la valeur d'une âme perdue plus que la saleté d'un corps méprisé. Je prie ce matin que nos bouches puissent commencer à rappeler, proclamer des paroles de vie qui viennent ranimer la vie dans des cœurs éteints, plus que ôter la vie de ces personnes. Je prie ce matin que nos nez puissent sentir l'odeur de la grâce à libérer plus que le péché à relever dans la vie des gens qui nous entourent. Je prie ce matin que nos corps puissent être le temple du Saint-Esprit, afin que sa lumière de Christ en nous, puisse éclairer la vie de ceux qui sont encore assis dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres ont besoin d'être au contact d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Les amis, Christ revient et il cherche des hommes et des femmes prêts à le servir complètement. Et je prie Dieu que cette lumière qui un jour est venue dans ce monde, toi qui es en ligne ou toi dans cette salle, puisse venir illuminer chaque sphère de ta vie. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, tu peux simplement dire, hey, c'est Dieu, je ne te connais pas. Il y a cet homme sur la plateforme qui parle de toi, mais ce matin, je veux te découvrir, je veux te connaître. Alors je te demande pardon, et là tu as commencé à créer un espace comme cette petite mangeoire. Seigneur, je te demande pardon, viens habiter dans mon cœur. Alors en ligne ou dans cette salle, dans quelques instants, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, tu peux simplement dire, Jésus, viens habiter dans ma vie. Et alors tu vas faire cette prière, la lumière de Christ vient habiter en toi. Permettez-moi juste de prendre une dernière minute, s'il vous plaît. Il y a des femmes et des hommes dans ce lieu. Je le sais, lorsque Christ vous a appelé, il y a un feu qu'il a déposé en vous. Il y a un feu qui vous anime, mais en fait, vous contenez ce feu. Vous contenez cette vie. En fait, il y a quelque chose qui doit être libéré, mais vous le contenez. Quand il est question de louange, il y a une créativité, il y a une dimension extravagante qui doit être libérée. Il y a une dimension surnaturelle qui doit être relâchée. En fait, tu contiens parce que tu t'es dit, en fait, quand je regarde autour de moi, c'est pas ce que les gens font. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne regarde plus ton voisin. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Libère ce que Dieu a mis en toi ce matin. Relâche ce que Dieu a mis en toi ce matin. Dans ton ADN spirituel, il y a des dons qui ont été placés en toi, qui sont appelés à être exercés et manifestés. Ne contiens pas ce que Dieu demande de relâcher. Christ est venu renverser des forteresses et des barrières, pas pour que nous puissions être encore emprisonnés dans les forteresses que les hommes peuvent établir dans nos vies. Relâche ce que Christ a mis en toi. Alors on va se lever ensemble à notre place ce matin et on va simplement chanter, excusez-moi, on va adorer Dieu en déclarant Yahweh. Rapha, quand il est question de Rapha, c'est celui qui guérit. Alors Rapha, ce matin, Yahweh Rapha, celui qui guérit, ce matin, non seulement je reçois ma guérison, mais ce matin, Seigneur, je vais m'engager à aller prier pour ceux qui sont malades. Elohim, le nom du véritable Dieu. Shaddai, celui qui est tout puissant.
Jireh, celui qui pourvoit. Et enfin, Adonai, le Seigneur des seigneurs. Alors là où on est ce matin, est-ce qu'on peut commencer à déclarer de tout notre cœur les noms de Dieu? Oublie celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. À la maison, même si ça peut paraître fou, je vais te demander simplement de t'adorer Dieu de tout ton cœur. Élève ta voix. Fais trembler les parois de ton corps ce matin, pas les murs de là où tu te trouves, mais que ton corps vibre au son de ton adoration ce matin. Yahweh, déclare-le de tout ton cœur ce matin. Les yeux fermés, les mains tendues vers le ciel. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains comme pour toucher le bord du vêtement de Jésus ce matin? J'aimerais prier pour toi ce matin. Père Saint, je prie pour ton Église. Chaque homme, chaque femme présent dans cette salle ce matin. Père, je prie pour un réveil spirituel. Je prie pour une résurrection spirituelle ce matin. Il y a des rêves qui ont été mis dans les cœurs, Père. Père, je prie que chaque homme, chaque femme ne puisse pas vivre avec des rêves enterrés, mais Seigneur, en marchant pleinement, fièrement, courageusement. Seigneur, j'appartiens à Jésus-Christ et peu importe ce que ça va me coûter aux yeux du monde, je ferai tout pour, Seigneur, marcher dans une vie d'obéissance afin que ton nom, Seigneur, puisse être glorifié. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, dans ce monde afin d'être la lumière du monde. Alors je m'engage aujourd'hui à être ta lumière, la lumière dans ce monde, partout, Seigneur, où tu m'enverras. Père, je te prie pour chaque homme, chaque femme, alors que leurs mains sont tendues vers le ciel. Papa, je te prie également, afin qu'à l'imposition des mains désormais, les malades soient guéris. Seigneur, je sais que tu n'as pas donné ça à une catégorie, mais tu appelles chacun à vivre une vie de puissance et d'autorité. Alors dans le nom de Jésus, je prie ce matin, Père, que ton Église en ligne et ici présentement, alors que les mains sont levées, Père, qu'ils puissent être touchés par ta grâce. Et que Seigneur, maintenant, à l'imposition des mains, que les malades soient guéris, que leur foi, Seigneur, soit actionnée, qu'un réveil, Seigneur, soit actionné dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, je veux déclarer et prophétiser sur cette église, dans ce lieu, un réveil spirituel dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble une dernière fois? Yahweh, 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 de tout ton cœur ce matin. Yahweh, ne retiens pas, relâche. Yahweh, ce matin, Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Chante l'église, Yahweh de tout ton cœur, Yahweh. Hey, merci d'avoir suivi cette belle célébration avec nous aujourd'hui. J'espère que tu as été béni là où tu es. Et si tu as envie qu'on prie pour toi, ne sors pas de ce live sans avoir cliqué sur le formulaire qui apparaît maintenant dans le chat. Clique sur ce formulaire, il y a un équipé de prière qui va te contacter dans quelques instants pour qu'on puisse vraiment prier ensemble. Enfin, j'aimerais terminer en te disant un grand merci pour ta générosité. Semaine après semaine, merci pour les dons, merci pour les dîmes également qui sont donnés, qui sont apportés à Momentum. N'hésite pas, si tu souhaites également apporter ta dîme aujourd'hui ou faire une offrande, à flasher le QR code ou directement dans la description de cette vidéo. Il y a le lien via lequel tu peux également faire un don. Merci infiniment, passe une excellente semaine et à très bientôt. Bye.